Donc, la personne qui lui a promis, qui lui a fait cette promesse-là, partagez le direct. Partagez, partagez et repartagez dans tous les groupes auxquels vous êtes abonnés et membres, s'il vous plaît. Et s'il vous plaît, mettez les cœurs pour ma modeste personne. Mettez les cœurs, pompez les cœurs. Voilà. Si le royaume est là, s'il vous plaît, mon royaume, pompez les cœurs, s'il vous plaît, pour moi. Merci. Donc, comme je disais, j'ai été déçue que cette personne-là refoule la candidature de ma présidente en disant que, ah, mais si Quincy a accepté et a mis sur la volonté de Dieu, mais Nicole, tu peux en faire autant. Tu peux en faire autant. Et à ce moment-là, je ne me suis pas rendu compte, en fait, dans quel engrenage cette personne-là était. Et profitait, en fait, de ma gentillesse, de ma simplicité. Oui, parce que Quincy est une personne simple. Voilà. Donc, à profiter de cette simplicité pour que moi, je puisse, en fait, rassurer la présidente en disant à la présidente, parce que la présidente, je suis sa vice-présidente. D'accord? Je suis la vice-présidente du comité des blogueurs et influenceurs. Et je la conseille beaucoup. Je l'aide beaucoup, en tout cas par mes conseils. Voilà, j'essaye beaucoup de la rassurer. Et elle a cette tendance, en tout cas, à vraiment être apaisée par mes mots. Donc, là même, j'ai été appelée ce matin par la personne qui m'a dit il faudrait que Nicole se calme. Quand il vient me dire il faudrait que Nicole se calme, moi, je lui ai répondu mais non. Elle n'a pas à se calmer. Déjà même, la condescendance, parce que j'appelle ça une condescendance, tu m'appelles à 9h30, 10h du matin pour me dire attends, t'as vu la vidéo de Nicole, il faudrait qu'elle se calme. Ça veut dire que la personne a tellement cru qu'il y a une familiarité envers nous que moi, en fait, Nicole, c'est quoi? C'est mon enfant. Donc, faut dire que Nicole se calme. Hein. Non, mais faut aller lui dire, elle a qu'à se calmer. Mais attends. Déjà, dans les directs que Nicole a fait, elle n'a pas été vulgaire. Elle n'a pas... Moi, je suis vulgaire parce que quand je commence à péter un plomb, quand ça commence à me rentrer dans les narines, je commence à être vulgaire. Et j'assume cette vulgarité-là parce que il arrive à un moment donné, quand tu es dépassé par des événements, que tu sors de tes gants. Et je peux m'en excuser pour ça. Voilà. Je peux m'en excuser pour ça. Mais Nicole est une femme posée, une femme clairvoyante, une femme éloquente. Donc quand elle parle avec beaucoup de sagesse. Voilà. Quand ce Jessie est venu se moquer d'elle dans le château en disant ah tu vois la piscine derrière, on est venu se moquer d'elle, oui, parce qu'il est arrivé dans le château, il se moque d'elle, et que cette personne-là qui était censée la faire participer à cette émission ne prend pas sa défense en disant ne t'inquiète pas, de toute manière, il y a des passages, tu passeras. Mais appelle pour dire, tu peux pas lui dire de se calmer, je suis désolée, elle ne se calmera pas, on ne se calmera pas. Voilà, on est lancé, et là où on est lancé, cette histoire de télé-réalité-là, ça ne va pas se passer comme vous pensez que ça doit se passer. Vous vouliez qu'on soit spectateur, on va être spectateur, commentateur, interprète, traducteur, oui, oui, présentateur, on va tout être dans cette télé-réalité-là, oui, oui. On va être au devant de la scène, voilà. Pendant ces une semaine-là, moi, Quincy, avec Nicole Risniogué, avec Coach Bellani, avec tous les membres qui décideront de faire des vidéos, on va être au cœur de l'actualité. On va être les présentateurs, on va vous décortiquer, vous analyser, oui, oui, voir la moindre faute. Donc, faites très attention. Parce que permettez-moi de vous dire que vous serez passé au scalpel, vous serez passé à la loupe, au laser. Vous serez passé, ça veut dire, au, comment on appelle ça, vous serez passé vraiment ça veut dire, pour la moindre petite faille, on la verra.
La moindre petite faille, on la verra. La télé-réalité, là, c'est nous. La télé-réalité, là, laisse-moi te dire que c'est nous. Et puis, on va vous montrer comment on organise, ça veut dire comment on doit faire une télé-réalité. Voilà, on va vous montrer comment une télé-réalité se passe. Ok? Parce que les plaisantins qui sont dedans, c'est des amateurs. Nous, là, on est des vrais acteurs. Oui. Nicole, que vous voyez là, a été déjà comédienne dans un théâtre. Donc, vous voyez, en fait, elle a la carrure même d'une candidate de télé-réalité. Voilà. Elle a la carrure, elle a l'expérience pour participer à une télé-réalité. Mais quand vous venez la saboter, quand vous venez la boycotter, laissez-moi vous dire que le boycottage, la définition du mot boycottage, oui, vous allez vous en souvenir. La définition du mot sabotage, vous allez vous en souvenir parce que c'est quelque chose qui va sonner comme une alarme, oui, l'alarme du mercredi 1er du mois qui résonne dans Paris, là. Ou l'alarme, comment on appelle ça, du phare, là. Vous allez entendre ça. Ça va sonner dans vos têtes. Vous allez comprendre qu'est-ce que c'est un sabotage, qu'est-ce que c'est un boycottage. Vous avez vu? Voilà. Donc, j'aimerais dire aux personnes qui pensent que je suis leur copine, parce que je suis gentille, parce que je suis à l'écoute, parce que je suis compréhensive. J'aimerais dire à ces personnes-là, vous voyez l'eau, quand vous buvez l'eau là, vous buvez, non? C'est doux, c'est intéressant, ça vous rassasie. Et puis c'est transparent. Je suis l'eau. Voilà. Ça veut dire de la même manière dont vous êtes à l'aise quand vous me buvez, ça veut dire de la même manière que vous êtes à l'aise quand vous me parlez, que vous rassasiez. Ça veut dire que vous contemplez de ma personne. C'est de la même manière que dans l'eau là. Parfois là, il y a des bactéries que vous ne voyez même pas. Il y a des microbes que vous ne voyez même pas. D'accord? Parfois là, dans l'eau là, il y a des microbes qu'on ne voit même pas, qu'on n'arrive même pas, mais on boit quand même. Et puis un jour, on est malade. On se dit, mais qu'est-ce que j'ai pu ingurgiter? D'où la maladie sort. Vous ne comprenez pas. Je suis l'eau. Méfiez-vous de l'eau. Voilà. Je ne suis pas celle qui va me retourner. C'est-à-dire qui va dire quelque chose devant et dire quelque chose derrière. Non. Parce que ce que je dis devant mes abonnés, devant mon royaume, je vous le dis au téléphone. Clair, clair. L'eau n'a peur de rien. Voilà. Si je suis là pour vous empoisonner, je vais vous empoisonner face et derrière. Voilà. Mais c'est pour vous dire que quand l'eau est douce là et que vous buvez et puis vous êtes content, soyez aussi dans la mesure de savoir que il se pourrait que si vous dépassez certaines limites là, que vous buvez trop à overdose là, vous risquez de vous empoisonner avec cette eau là. Voilà. Donc ne me prenez pas pour acquise. Voilà, je ne suis pas votre propriété. Donc quand vous parlez avec moi avec respect, sachez que le respect vous est rendu. Mais modérez votre façon de me voir. Voilà. Modérez votre façon de me voir et votre façon de prendre contact avec moi. Ok? Je suis bien gentille, mais j'ai des limites. Et je ne suis pas une conne. On ne me prend pas pour une conne. D'accord? Je me place toujours du côté de la vérité, de la sincérité. Quand j'ai dit à ma présidente, tout ce que Dieu fait est bon, j'avais mes raisons parce qu'effectivement, tout ce que Dieu fait est bon. Qu'est-ce que Dieu ne fait pas? Qu'est-ce que Dieu fait qui n'est pas bon? Rien. Parce qu'il a toujours un plan pour tout le monde. Quand j'ai dit à ma présidente, Nicole, t'inquiète pas, c'est pas grave. Je pense effectivement que comme il le dit, il a fait de son mieux. Donc,
remettons ça entre les mains de Dieu. Tout ce que Dieu fait est bon. J'étais sincère quand je t'ai dit ça. J'étais sincère et je le redis ici. Mais quand je vois après quand je fais mon calcul et que je vois en fait le sabotage dans lequel et l'engrenage dans lequel vous avez mis cette personne au nom de Nicole Resniogué, je suis peinée, déchirée. Parce que c'est une personne hypersensible. Vous savez c'est quoi l'hypersensibilité? Ne croyez pas que c'est une faiblesse. Être hypersensible, là, ce n'est pas une faiblesse, c'est une qualité. Une personne hypersensible est le genre de personne attachante. Son émotion est pure et vraie. Une personne hypersensible, là, c'est le genre de personne, quand ils ont une intuition, c'est-à-dire leur intuition est toujours bonne. Malgré qu'elles ne veulent pas se fier à leur intuition, elles finissent toujours par être dans la vérité. Elle m'avait dit, celui-là, il veut me la faire à l'envers. Je lui ai dit non. Nicole, calme-toi. Il dit qu'il va faire, il va faire. Ne lui mets pas la pression. Mais son hypersensibilité, la faculté qu'elle a déjà vu à quel genre de personne elle s'adressait. Voilà. Une personne hypersensible, là, dans la société, là, c'est une personne de bons conseils, de bonne moralité. Il n'y a pas plus vrai qu'une personne hypersensible. Retenez ce mot-là. Il n'y a pas plus vrai qu'une personne hypersensible. Parce que tout ce qu'elle va le faire, elle va le faire avec amour. Parce qu'une personne hypersensible a beaucoup d'amour à donner, beaucoup d'amour à recevoir aussi. Excusez-moi. Vous comprenez? Donc quand on s'attaque à une personne hypersensible, c'est comme si on s'attaque un peu au noyau, au bijou du monde, de la terre. Oui. Parce que les personnes comme elles sont des personnes rares. Parce que les personnes d'aujourd'hui sont des personnes cruelles, méchantes, qui se servent des gens, qui sont dans l'individualisme, qui sont dans le solitaire. Et elle, depuis qu'elle est rentrée dans le comité des blogueurs et influenceurs, en tant déjà que vice-présidente, elle a soulevé la présidente précédente, Edwige Milan. Elle a soulevé, elle a appelé mon baobab, elle a appelé ma princesse, elle a appelé ma fierté. Malgré tout ce que les gens disaient de Edwige, elle a soulevé. Par son hypersensibilité, elle a toujours vu le bon en l'homme que vous voyez en mauvais. Une personne hypersensible distingue les choses différemment des autres personnes. Elle s'est toujours donnée à fond dans ce qu'elle faisait, avec amour et avec dévotion. Quand elle est venue parler de cette télé-réalité, elle est venue parler avec beaucoup d'amour. Elle m'a donné des larmes, des chaudes larmes aux yeux. Je me suis dit, waouh. Vous savez, moi, je suis une personne, je fais partie des personnes qui sont sociables, mais solitaires. Je suis une femme sociable. Je m'entends avec tout le monde, je peux parler avec tout le monde, je peux sortir dans la rue, me faire des amis. Mais je suis solitaire parce que j'ai peur des gens. J'ai vécu des choses. Donc, j'aime pas m'attacher et j'aime pas qu'on rentre dans mon intimité. Je garde ce qui est à moi pour éviter que ça en pâtisse sur mon cœur. Parce qu'avant, je faisais partie des personnes hypersensibles. Mais vous savez, une personne hypersensible peut changer. Et quand cette personne décide de changer, elle devient froide, soit méchante. Mais vous savez, la nature de l'homme reste toujours telle. C'est-à-dire, même si je suis parfois dure, parfois froide, ma vraie nature revient toujours au galop. Parce que je suis quelqu'un de jovial, quelqu'un qui aime les gens, quelqu'un qui, voilà. Donc, ma nature va toujours venir, mais le côté qui me protège est le côté que j'ai décidé de prôner. La carapace qui fait qu'on ne peut pas rentrer en moi comme ça. Je laisse une barrière d'affinité
entre les gens et moi. C'est une protection. Mais Nicole est différente. Au jour d'aujourd'hui, elle est toujours dans cet amour, cette sensibilité. Elle voit le bon en tout le monde. Quand il est venu l'appeler dans son direct pour dire « Tu vas participer à cette émission ». Mais je vous dis l'engouement qu'il y a eu dans son cœur. Ça veut dire ce qu'elle a ressenti, elle a fait ressentir à tout le monde. On l'a tous ressenti, on l'a eu dans notre chair, ça vibrait en fait. On s'est dit waouh. Alors là, cette émission, ça va être du lourd parce qu'on sent une personne qui est vraiment... Ça veut dire qu'elle est là pour cette émission. Ça se voit qu'elle va donner son cœur, elle va donner son âme, sa chair, elle va tout donner. Et imaginez sa tristesse quand elle apprend que d'autres personnes ne participent pas et qu'elle est mise sur le carreau par rapport à sa corpulence, parce que c'est une personne douce qui ne veut pas insulter, qui préfère même rigoler des injures. Et attends, je ne peux que soutenir cette femme. Je ne peux que l'applaudir et être fière d'elle et la soulever. Voilà. Je ne peux que faire ça. Parce qu'elle a été et elle est quelqu'un avec un grand cœur. Une femme avec un grand F. Ce soir, elle va faire un direct. Je vous invite ce soir à regarder son direct. Je ne sais pas encore l'heure, mais normalement, ça sera sur la page Nicole Risnioguet, je crois. Attendez. Je pense que ça sera sur la page Nicole Risnioguet. Voilà. Oui, ça sera sur cette page-là. Nicole Risnioguet. Donc, je vous invite ce soir à écouter son direct. Parce que c'est une personne, même si c'est vrai qu'elle a eu de bonnes nouvelles, parce que comme Dieu ne fait rien pour rien, elle a été appelée par Arthur. Voilà, elle a été appelée par Arthur de la télévision française. Mais il faut quand même que ce soit dénoncé. Voilà, ce mépris de la télévision ivoirienne doit être dénoncé. Ce mépris des recrutements doit être dénoncé. Voilà. Donc, allons la soutenir ce soir. Pompons les cœurs. On va pomper les cœurs. On va partager au maximum. Voilà. Parce que c'est pas parce qu'elle rigole que ça veut dire qu'elle n'a pas mal. Parce que moi, je vous dis, elle a très très mal. Elle est vraiment blessée parce que c'est comme rabaisser une personne à son état. En fait, ça fait perdre confiance en soi. Ça démoralise, tu te sens rejeté, tu dis mais qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce que les filles qui sont là-bas ont de plus qu'elle? Dites-moi, qu'est-ce que les filles qui sont dans cette télé-réalité ont plus que Nicole? L'intelligence est là, plus que toutes celles qui sont dedans. La beauté est là, plus que toutes celles qui sont dedans. Parce que celles qui sont dedans là, est-ce qu'elles peuvent se présenter sans maquillage? Non. Vous voyez Lolo Beauté se présenter sans maquillage, Aya Robert sans maquillage. C'est la folie ça sera la folie au château. Ça va se cacher, se camoufler. Ça va se jouer comment on appelle ça, au champ de bataille de guerre. Ça veut dire on se cache. Ennemi en vue. Ennemi en vue. Dès que la caméra va pointer, ils vont être en train de se cacher comme ça. Ah, je ne suis pas encore maquillée. Ennemi en vue, la caméra arrive. Tout le monde caché, à couvert. Elle, c'est une personne, déjà même, elle ne se maquille pas beaucoup. Donc ça se voit, on sent les vraies et les belles personnes. Voyez-moi comme ça. Je ne suis pas maquillée, je suis fidèle à moi-même. En vrai, en photo, en vidéo, je suis fidèle à moi-même. Mais il y a des personnes
qui se maquillent à outrance, mais quand tu les vois sans maquillage, c'est des ouf. Je pense que peut-être celle qui peut sauver, c'est la femme du bipolaire. Peut-être. J'ai jamais vraiment vu son maquillage, mais peut-être que c'est elle qui peut sauver ce côté-là. Sinon, beauté, Nicole a. Les formes, elle a. C'est vrai qu'elle est plus en forme que eux, mais on n'est pas dans un concours de mannequins. On n'est pas en train de faire du mannequinat, on a parlé d'une télé-réalité. On n'a pas dit télé-réalité de Miss Monde ou qui va chercher un prétendant. On dit une télé-réalité qui est censée être une télé-réalité d'aventure, genre à la Koh-Lanta ou je sais pas, bon. Je sais pas ce qu'ils veulent faire là-bas. Mais en tout cas, il n'y a pas parlé d'aller chercher son prince charmant. Donc normalement, il n'y a pas de critères à imposer. Et puis même, Sarah Fraisou, de la télé-réalité française. Vous avez vu son avoir, comme elle est en forme. La plus en forme de la télé-réalité. Mais c'est celle qui a eu le plus d'audience. À ce moment-là, il la voulait dans toutes les chaînes. Il la voulait dans toutes les télé-réalités. Parce que quand il a... C'était la plus en forme, mais elle était belle. Et puis elle avait de la gueule. Quand elle parlait, elle était éloquente. Quand elle parlait, ça... C'est juste que... Elle remuait la baraque. Elle était imposante. Nicole connaît comment on joue une télé-réalité. Quand elle a dit, je vais être la nouvelle Maëva Guénam. Maëva Guénam de la télé-réalité. C'est celle la plus extravagante qui... Voilà. Une femme comme elle qui dit que c'est quartier libre. On est dans une télé-réalité, il n'y a pas d'histoire de où on se joue les moins. Et vous la mettez de côté? Vous la mettez dans le placard? C'est dommage pour vous. Voilà. Donc la famille, je vous invite ce soir à aller regarder le direct de Nicole Resniogué. Voilà sa page. N'oubliez pas de vous abonner là-bas. Abonnez-vous aux différentes pages du comité des blogueurs et influenceurs. Donc, le salon du Ciba et le village du Ciba. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Et puis, je vous dis à très très vite. Ciao. Attendez, je vais enlever même mes fossiles. On parle de vraie beauté. On parle pas des... Ouh, pourquoi mes cils vont s'enlever en direct comme ça? Oh. Nous, on n'est pas à couvert. On est bien nés, c'est tout.